J'ai trouvé intéressant de vous relater l'introduction de l'ouvrage 18 mois avant, au fil du zodiaque, qu'Anne-Marie Pelou nous a laissé, et cet ouvrage, elle l'a rédigé avec la collaboration de Gérard Attias. Donc je vous lis l'introduction. C'est en 2000, après 20 ans de pratique astrologie, que j'ai fait la connaissance de Gérard Attias. J'ai suivi ses séminaires, émerveillé à chaque fois par son talent. J'ai envie de dire son génie, mais ça va l'énerver. Et la justesse de son verbe qui semble fuser dans une gerbe d'étincelles, percutant pourtant sa cible avec une précision millimétrée. Il se trouve quelque part à mi-chemin entre la logique la plus pure et l'esprit magique, entre recherche scientifique et virtuosité artistique, entre concret et spirituel, entre déduction rationnelle et intuition fulgurante, nous prouvant par l'exemple que cerveau masculin et cerveau féminin peuvent travailler de concert pour notre plus grand bonheur. Si je veux lui rendre hommage aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la générosité de son enseignement et de son amitié, il m'a appris une chose importante sans laquelle je n'aurais pas pu écrire ce livre. Le courage d'être moi-même et de sortir des dogmes. Ma généalogie a donc fait de moi une astrologue, et nul doute que mes parents ont réactivé cette demande familiale dans les 18 mois avant ma naissance. Inconsciemment, s'entend, car je doute fort que cette idée leur ait jamais effleuré l'esprit. L'eussent-ils souhaité que j'aurais probablement fait autre chose, non par esprit de contradiction, mais parce que les demandes conscientes ne programment jamais rien. Je sais donc aujourd'hui que ce n'est pas sciemment que j'ai emprunté cette voie, et que regarder les étoiles ne relève pas d'un choix personnel, mais d'un programme familial. J'ai eu au moins la chance d'aimer ça. C'est à la fois très simple et très compliqué à admettre. Ce que vous êtes aujourd'hui dans tous les aspects de votre vie n'est rien d'autre que le sens que vos ancêtres vous demandent d'exprimer. Le positif comme ce que vous jugez négatif. À leur décharge, que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas volontaire de leur part, et autant dire qu'il n'y a personne à blâmer ou personne à remercier selon les cas. En résumé, chacun de nous s'inscrit dans une lignée et devient l'héritier involontaire des transmissions familiales inconscientes. Le but est donc de comprendre les mécanismes inconscients véhiculés par la saga familiale et de nous libérer de ceux qui nous posent problème par la prise de conscience. Si vous avez le programme généalogique d'être heureux, riche et en bonne santé, je vous encourage toutefois vivement à ne surtout rien déprogrammer. Il va sans dire que nos mémoires généalogiques ne nous enlèvent en rien la responsabilité de nos actes. C'est donc en tant qu'astrologue que j'ai appréhendé l'enseignement que j'ai reçu en biologie et en psychogénéalogie. Avec difficulté d'abord, car je ne trouvais pas la porte d'entrée. Mais y en avait-il une, seulement une? Puis, j'ai fini par comprendre que si le thème astral dévoile qui nous sommes, il révèle forcément les programmes généalogiques dont nous avons hérité. En effet, la réalité de notre vie d'aujourd'hui n'est rien d'autre que le transposé de l'inconscient parental dans les 18 mois précédant notre naissance. Ce projet sens trouve en lui-même sa source dans notre histoire généalogique. C'est à partir de là que nous avons cherché, Gérard et moi, les correspondances entre les signes et les conflits biologiques. À chaque signe, ses conflits et ses correspondances biologiques et généalogiques, ou, plus explicitement, en quoi est-ce une solution parfaite de l'inconscient familial de naître sous tel signe ou telle configuration astrale, plutôt que sous d'autres? Alors comment accéder à un projet sens à partir d'une carte du ciel? Voilà ce qui fera l'objet d'un autre ouvrage. Je suis partie ici de la symbolique astrologique pour découvrir les différentes programmations biologiques et généalogiques inscrites dans un couple de signes solaires et de signes ascendants. Il en a résulté 144 textes, ici 144 podcasts que vous retrouverez donc sur cette chaîne.
et à tous ceux qui s'intéressent à leur histoire familiale et n'ont eu que peu d'informations sur les événements figurant dans les 18 mois avant leur naissance. Dans la pratique, j'ai cherché à comprendre en quoi chacune de ces 144 configurations était une réponse familiale, à quel stress cela correspondait et quelles problématiques ou maladies pouvaient en découler. Précisons que l'on peut avoir le programme de telle ou telle maladie sans jamais la développer. Ça, c'est important parce que beaucoup m'ont fait la remarque que ça ne correspondait pas à ce qu'ils étaient. Mais forcément, c'est normal. On est sur des programmations qui ne sont pas censées toujours se déclarer ou qui vont se déclarer à des dates anniversaires. Alors, je reprends. Mon but est de donner ici des pistes de recherche afin de combler les vides, comme les non-dits, et de vous permettre de mieux comprendre les programmes dont vous êtes porteur. Ces pistes, évidemment, sont non exhaustives et devront être utilisées non comme des certitudes, mais comme des sujets de réflexion sur vous-même et vos ancêtres. Peut-être vous permettront-elles de trouver une solution et de toucher du doigt votre problématique actuelle, voire trouver sa source non seulement en vous-même, mais aussi chez vos aïeux. Il vous appartiendra ensuite de vous en libérer ou non. En effet, connaître nos programmes de vie est sans doute le premier pas à faire pour nous en détacher. Le second résidant dans la prise de conscience qui libérera l'émotion, seule possibilité de guérison. Longtemps, l'astrologie a été utilisée pour prédire l'avenir. Ceux qui aujourd'hui excellent dans cet art préfèrent employer le terme de prévision, moins empreint de fatalisme et de détermination que le premier. D'autres encore préfèrent se consacrer au présent et l'utiliser comme un outil de connaissance de soi, s'inscrivant dans une démarche évolutive. C'est ce qui est mon cas, vous l'avez remarqué, chers amis du ciel bleu astrologie. Mais pour comprendre son présent, encore faut-il connaître son passé et celui de sa famille. Cette connaissance seule nous permettra de sortir du livre familial préécrit par nos ancêtres et ainsi, pourrait-on dire, nous en délivrera. Dans la mesure du possible, essayez de lire cet ouvrage avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Essayez d'écouter ces podcasts avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête, car tel est le secret de la prise de conscience. Certains trouveront l'exercice difficile et je ne peux que les comprendre. Mais aussi, pour illustrer ce propos, j'en terminerai avec une anecdote que raconte Jung dans son autobiographie appelée Ma vie. Alors qu'il parlait avec un Indien, Pueblos, ce dernier lui expliqua qu'il pensait que les Blancs étaient tous fous. Jung lui demanda pourquoi il pensait cela. « Ils disent qu'ils pensent avec leur tête, rétorqua l'Indien. « Mais naturellement, avec quoi donc penses-tu » répliqua le psychiatre. « Nous pensons ici, répondit Pueblos en indiquant son cœur. » Voilà, tout est dit dans cette introduction par l'auteur et nous l'en remercions et c'est vraiment peut-être l'indication phare à conserver si vous réécoutez ces podcasts, si vous les découvrez également. Maintenant, un autre avertissement est de dire que l'approche ici ne s'exprime qu'en termes de conflits et de problématiques, bien sûr, mais si ce livre ne s'intéresse qu'aux aspects négatifs du projet Sens, c'est qu'il est inutile de déprogrammer les aspects favorables et heureux de notre existence, comme nous l'avons dit. Donc il est possible de lire chaque texte en parallèle avec son inverse. Par exemple, un natif bélier ascendant Capricorne trouvera un supplément d'information en lisant le Capricorne ascendant bélier. Et pour calculer l'ascendant, il est impératif de connaître, outre sa date et lieu de naissance, l'heure précise avec lequel vous êtes né. Donc, muni de ces informations, vous pourrez consulter tous les sites internet vous permettant de le calculer. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse découverte de tous ces projets Sens. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'explications ou de développer d'autres idées, d'autres connaissances de vous dans l'utilisation donc de votre carte du ciel natale. À très bientôt et merci encore de votre présence sur cette chaîne.